les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. On va revenir un peu sur l'actualité du club, tout ce qui se passe durant ces derniers jours parce que vous le savez, le FC Barcelone a été champion de Liga et le trophée leur a été remis et ils ont fait une parade dans toute la Catalogne. Depuis ces derniers jours, vous voyez le bus du FC Barcelone défiler avec un grand champion écrit sur leur capot et aussi les 3 trophées qu'ils ont remportés durant cette saison, les 3 trophées nationaux. Voilà, donc vous pouvez le voir à l'image pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, quelques images, quelques clichés de cette célébration. Ici nous pouvons voir une vidéo dans laquelle ils ont reçu un ballon de la plage pour dire Vinicius, ballon de la playa, qui veut dire ballon de la plage. Vu que la dernière fois il n'avait pas remporté son ballon d'or, vous pouvez voir quelques photos aussi, Koundé avec Pedri, Lamine Yamal, Koubarsi, bref. Je vais un peu faire défiler ça quelque part ici à côté. Voilà, donc ça c'est un peu la parade. Et pour ceux qui veulent un peu entrer en profondeur, ils voient les vidéos de cette dernière. Il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok. Voilà, même sur leur page officielle sur TikTok, ils ont publié ces vidéos. Et on va continuer avec une information vraiment qui m'a fendu le cœur. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'ai vu grandir au club. Il s'agit bel et bien de Ansu Fati. Et malheureusement, il va quitter le FC Barcelone en fin de saison comme le relais ce média. Breaking, Ansu Fati fera ses adieux aux supporters lors du match face à Villarreal. Le match va se tenir aujourd'hui. Ce match sera son dernier à domicile sous le maillot Blaugrana. Et c'est vraiment triste parce que moi, j'ai vu l'émergence de Ansu Fati en Mondo Vision en 4K. J'ai vu Ansu Fati planter ses premiers buts, ses premières passes décisives. Vraiment, c'était la relève du FC Barcelone. On lui a attribué le numéro 10 du club. Donc c'est pour cela que dans un même temps, on dit souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres en fait. Je ne veux pas qu'on mette trop de responsabilités sur le dos de Lamine Yamal. Donc pour moi, il ne devrait même pas prendre le numéro 10 de Ansu Fati. Ansu Fati, moi je le porte toujours dans mon cœur. Moi je pensais qu'il allait réussir au FC Barcelone. Il s'est blessé en 2020. Malheureusement, il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. La saison qui suit sa blessure, il avait marqué un but libérateur en fin de match. Tout le monde se disait qu'enfin Ansu Fati, ses blessures sont derrière lui et enfin il va regagner son meilleur niveau. Mais cela n'a jamais été le cas. Il va partir du club et on ne peut que lui souhaiter le bonheur ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre temps, on ne sait pas encore dans quel club il va partir et logiquement il va partir libre parce que le FC Barcelone ne va pas prolonger son contrat et ça va un peu libérer de la masse salariale les gars, ça va un peu libérer parce qu'il prenait quand même un énorme salaire du côté du FC Barcelone. Il dit que c'était l'héritier de Messi les gars, vraiment ça me fend le cœur. Vu que Ansu Fati va quitter le club et ça va libérer de la masse salariale, le club s'est directement penché sur Luis Diaz et font de lui une priorité selon le média Révélo. Moi personnellement, si on me met directeur sportif du FC Barcelone, moi je ne recruterai pas Luis Diaz. Et moi je ne suis pas très d'accord avec ça parce que quoi, Luis Diaz c'est un très bon joueur les gars, c'est un très bon ailier, il a une capacité d'éliminer que Rafinha n'a pas, tout le monde le sait, vous voyez. Mais moi déjà dans un premier temps c'est son âge. Et en plus de ça, on veut un ailier qui ne va pas demander un énorme salaire par derrière. Et moi une option que moi j'aurais suggéré au FC Barcelone, et c'est ce que le joueur est même en train de supplier depuis, c'est Marcus Rashford qui veut vraiment venir en Catalogne comme le relais le média FR Barça. Rashford est fou de signer au FC Barcelone. Il pense que c'est l'occasion idéale de relancer sa carrière et est prêt à baisser son salaire pour rejoindre le club. Vraiment, pour moi, c'est l'option idéale en fait. Marcus Rashford, non seulement il est bon dans l'élimination, et en plus de ça, il peut jouer à tous les postes devant. Donc pour moi, c'est la pioche idéale. Il peut jouer ailier, il est très bon dans l'élimination de son vis-à-vis. Il peut jouer du côté de Lamine Yamal où il peut aussi apporter quelque chose. On a vu notamment sur le but du 3-2 de Aston Villa face au PSG. Vraiment, ça venait de ce côté. Et c'était qui était à la baguette? C'était Marcus Rashford. Il peut jouer en attaquant de pointe. Il est assez bon de la tête, assez bon finisseur devant les goals. On a vu comment il était en train de reprendre un peu de son jeu. C'est vrai qu'il est âgé, mais pour moi, c'est une très bonne pioche. Parce qu'en attaque, on a besoin d'un joueur polyvalent, vu que le club ne peut pas se permettre de recruter et un ailier et un attaquant de pointe. Déjà, Isaac, c'est mort. Alvarez, c'est mort. Sesco, c'est mort. Je parle du poste de numéro 9. Ils vont faire avec Ferran Torres. Et Ferran Torres, il a aussi reçu une offre de Aston Villa de 42 millions d'euros. Moi, personnellement, je ne le vends pas parce qu'on n'a pas d'option en attaque. Et je ne pense pas que le club va recruter à ce poste. Lewandowski, il s'est fait déjà vieux. Il ne peut plus assurer être titulaire pendant toute une saison, les gars. Forcément, il va se blesser. Ferran Torres, il peut largement assurer à ce poste parce qu'il a déjà prouvé en deuxième partie de saison. Il est à 19 buts, toutes compétitions confondues pour un remplaçant. C'est énorme. Et durant les grands matchs, il ne s'est pas caché. Donc, pour moi, Ferran Torres doit rester au club. Il peut être la doublure d'un grand attaquant qui pourra arriver la saison prochaine. Donc, cette année, je garde Ferran Torres et je renforce le flanc gauche avec Marcus Rashford.
Et si à la rigueur, on a encore un peu d'argent, on peut aller chercher un Nico Williams ou par exemple un Raphaël Leao qui ont respectivement 24 et 26 ans. Donc voilà ce que vous pouvez suggérer à Hansi Flick sur le flanc de l'attaque. Et on va continuer avec les postes de arrière gauche et arrière droit. Et le club a plusieurs pistes, dont Van der Son, Dodo, Marc Pitbull et Gréo Lire. Vous aurez une capture d'écran ici qui sont des profils qui pourraient être totalement compatibles au jeu du FC Barcelone. Assez jeunes, très bons dans la percussion, notamment les 4. Ce ne sont pas des joueurs qui sont un peu lents comme Gérard Martin. Particulièrement Van der Son qui est assez apprécié par Hansi Flick. Donc voilà les postes que le FC Barcelone vont explorer durant ce mercato. On va continuer avec aussi une information qui est assez importante parce que ça peut jouer non seulement sur la venue d'un autre gardien, parce que Iñaki Peña envisage sérieusement de quitter le FC Barcelone, ça c'est de 1. Et Chesney aussi, il a parlé en conférence de presse en disant ceci: si le club décide de recruter un autre gardien, forcément je serai le gardien remplaçant, donc je ne suis pas encore sûr de prolonger au club. Et il a tout à fait raison les gars, il est sorti de sa retraite, il est venu, il nous a assuré quelques masterclass, et notamment depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, il avait eu 0 défaite à son actif et c'est vraiment énorme pour un gardien qui sort de sa retraite. Le club est déjà en train de sentir un départ de Ter Stegen parce qu'il est assez âgé, ainsi que Chesney en l'occurrence, et veut se tourner sur un gardien plus jeune, plus fort sur sa ligne, plus fort dans l'anticipation. J'ai vu quelques highlights, vraiment il est très fort les gars, et il peut rester au club pendant plusieurs années, et en plus c'est un voisin de Barcelone parce que c'est le gardien de espagnol de Barcelone, Joan Garcia, et c'est sur ce gardien que le Barça a envie d'investir les gars. Je suis totalement d'accord. Et on va continuer avec Laporta, le président du FC Barcelone, qui a célébré le titre avec tous ses joueurs. Vous le connaissez, vous connaissez comment il est, vous connaissez sa fougue, son envie et tout, bref, vous connaissez son sang chaud en fait. Et il a aussi parlé de la règle du 1 pour 1, qu'il s'agit de vendre un joueur pour en acheter un. Et le Barça n'est malheureusement pas encore dans la règle du 1 pour 1. Cela sera possible au mois de mai, comme on le dit ici là. Évidemment, le FPF en Espagne dépend de la Liga et ça c'est très vrai. Je suis confiant quant au fait que Deco puisse travailler avec le 1 pour 1, même si cela sera difficile. Comme je le disais, ils ne sont pas encore de retour dans la règle du 1 pour 1, qu'il s'agit de vendre un joueur pour en acheter un. Ça, je vous l'avais déjà dit. On doit valoriser ce qu'on a et évidemment, on doit améliorer notre collectif. Et il dit quelque chose qui est assez contradictoire. On doit faire avec ce qu'on a. On l'a vu notamment en demi-finale face à Inter, comment l'effectif était limité avec la blessure de Jules Koundé et de Baldé. Et il faut des remplaçants de haut calibre. Ça, c'est déjà le 1. Et il faut améliorer l'effectif. Et oui, ça doit être notre priorité. Mais où sont les fonds? Est-ce que cela va être possible? Est-ce qu'ils vont être enregistrés pour la prochaine saison en Liga? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Parce qu'on a vu en début de saison avec le cas de Dani Olmo. Donc ça, c'est toutes les questions qu'il faut se poser les gars. Et actuellement, ce n'est pas le cas. On verra dans les mois prochains. Mais sinon, actuellement, le club ne peut pas se permettre de recruter. Comme par exemple, tous les clubs en Europe sont en train de faire à l'heure actuelle. Voilà, donc ne demandez pas l'impossible à Laporta. Si actuellement on n'a pas encore recruté, c'est parce qu'on ne peut pas se le permettre. Et c'est exactement ce que Deco a dit par rapport au mercato sur ce petit extrait. En gros, il répète ce que Laporta a dit. Mais je voulais revenir sur un passage qui m'a interpellé. Je sais que nous sommes dépendants de Rafinha, Lamine, et nous avons peut-être besoin de plus de joueurs comme eux. C'est en quelque sorte la même déclaration de Laporta en fait. Le club est dans la bonne dynamique, c'est vrai, avec les joueurs qu'ils ont, mais il faut se renforcer. Voilà, ça c'est un peu l'idée générale de ce qu'il a envie de dire. Et ceci marque un terme à cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et vu que c'est la fin de saison, je vais relayer tout ce qui se passe autour du club dans cette chaîne. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine. Ciao.